parmi les polémiques du week-end, j'en profite, vous êtes là, Sarah Salman, Paul Melun. Je voudrais qu'on revienne sur ce spectacle d'un humoriste dont je tairai volontairement le nom. Humoriste, c'est Vidi. Oui, humoriste, c'est Vidi. Enfin, il se veut drôle. Oui, on va réécouter la séquence parce que ça a fait un tollé sur les réseaux sociaux. Vous allez voir dans son sketch, il invite les Marocains, les Algériens à insulter les Blancs, les Gouers, c'est comme ça que... Les Gouers, voilà, Gouers. Moi, je savais pas ce que c'était. Moi, je connais. Mais il y a beaucoup de termes de racisme anti-blanc. Étymologiquement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Écoutez, non, mais c'est ça. Le mot Gouer, moi aussi, je me suis posé la question, je ne comprenais pas. Il y a une personne qui a quitté la salle. Gouer, oui, ça signifie les Blancs, quoi. Une personne qui a quitté la salle pendant la vidéo parce qu'elle se sentait insultée ou offensée à raison. Donc elle a dit, puisque c'est ça, je m'en vais. Et il a fait applaudir la salle son départ en disant, finalement, on est mieux entre nous, quoi. Ouais, exactement. Donc c'est un cas de ségrégation raciale et de racisme. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Regardez, vous pouvez pas regarder. Écoutez. Non, mais je vais regarder la définition. C'est de la radio. Non, mais ça la définition de Gouer. Voilà, écoutez un peu cet extrait de ce spectacle qui a enflammé les réseaux sociaux. Tout le temps qu'on perd à s'insulter entre Marocains et Algériens, c'est du temps perdu à insulter les Gouers. Vous allez où? T'es tunisien? T'es qui alors? Et alors? Hein? J'ai fâché les Gouers. On n'est pas mieux là? Voilà. On n'est pas mieux. Là, alors. Et après, vous avez des gens qui vous disent le racisme anti-blanc, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est pas possible. Structurellement, on peut pas être victime de racisme quand on est blanc. Là, je sais pas comment ça s'appelle. C'est un chrétien ou un non-musulman, mais avec une connotation injurieuse. Parce que figurez-vous qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont tagué en disant qu'une fois chez RMC, j'avais dit les goy, ce qui veut dire les non-juifs, et qui n'est pas du tout une insulte. Et là, je vois que effectivement, il y a quand même une dimension injurieuse. Donc c'est pas exactement pareil, parce que on m'a beaucoup tagué sur cet extrait. Ah bon? Oui. Et là, effectivement. Mais c'est pas que l'expression, en l'occurrence, c'est son usage. C'est-à-dire qu'il appelle à insulter. C'est justement ça que je trouve intéressant, c'est qu'il y a l'usage en lui-même et ce qu'il dit ensuite. C'est ça. C'est-à-dire le côté, on va se liguer. Plutôt, en fait, tout son propos, c'est de dire les Marocains et les Algériens, on se tape dessus toute la journée. Ce qui est vrai, c'est que la géopolitique, pour le coup, donne raison à ce cher humoriste. Et il dit, non, en fait, on devrait se liguer finalement entre Marocains et Algériens pour mieux insulter les Blancs, qu'il appelle les Gouers. Il faut savoir que ça fait partie des insultes de rue que reçoivent un certain nombre de Blancs. Vous êtes blond aux yeux bleus, vous promenez dans la rue, on peut vous traiter de Gouer, de Babtou, toutes ces choses-là, pour vous insulter, vous offenser, voire Babtou vous violenter. C'est une insulte. Babtou, oui. Mais si ça avait été dans l'autre sens. Exactement, c'est ça la question que j'allais dire. Si vous aviez un chrétien qui avait dit, je vais inviter tous les non-chrétiens à bien vouloir partir pour qu'on reste entre nous, et j'ai pas de mot équivalent. Ça aurait fait un tollé, il y aurait eu une indignation collective, je pense. On peut même pas dire, dans une radio, on peut même pas dire le pendant des horreurs qu'a dit ce monsieur, parce que si on les dit, on aurait le procès, même en faisant du second degré, ça nous tomberait dessus. C'est vous dire le niveau d'ailleurs, c'est très bien, l'antiracisme fait recette en France depuis des années contre les Noirs, contre les Arabes, contre ce que vous voulez, c'est normal. On ne supporte pas le racisme dans ces catégories-là de la population, et on a raison. Par contre, le racisme anti-blanc, lui, il est toléré, encouragé, et il est même vu comme vous avez raison, il est nié. C'est ça. Mais là, il y a une volonté d'avoir un ennemi commun. Il y a un ennemi commun qui est désigné et faisons front contre cet ennemi commun. C'est ça qu'il dit. Et finalement, dans la salle, il y en a qu'un qui part. Moi, c'est ça qui m'étonne. Parce que c'est peut-être le seul blanc de la salle en même temps. Non, je pense pas. J'y étais pas. Mais moi, ça me choque qu'il y en ait qu'un qui parte. Et je pense qu'il y en a beaucoup, si vous voulez, comme nous, qui n'ont pas compris la définition. Parce que moi, c'est la première fois que j'entendais ce terme en réalité. Moi, j'avais déjà entendu. Je ne connaissais pas. Vous l'aviez déjà entendu? Oui, parce que ce sont en fait, dans les témoignages de victimes de racisme anti-blanc, ça fait partie des choses que vous pouvez entendre dans la rue, dans le harcèlement de rue, pour reprendre un mot que les néo-féministes aiment bien. C'est-à-dire que lorsque vous marchez dans la rue et que vous êtes blanc ou blanche, vous pouvez recevoir un certain nombre d'insultes. Parmi ces insultes, il y a le mot Gouer, le mot, on peut dire aussi sale blanc, on peut dire Babtou fragile. C'est des choses qu'on peut entendre en France quand on se promène dans certains quartiers et qu'on est blanc. Oui, c'est vrai, c'est une réalité. Et d'ailleurs, c'est relevé, un certain nombre de policiers peuvent en témoigner. Ils reçoivent des dépositions de gens qui ont été victimes de cela et qui viennent poser une main courante ou porter plainte. Il y a des témoignages dans la presse tout à fait sérieux et documentés. Il y a même eu des observatoires du racisme anti-blanc qui avaient été fondés jadis. Mais ça reste un sujet tabou parce qu'on considère que le racisme peut être qu'un système et qu'il n'y a pas de système en France qui oppresserait les blancs, contrairement à des systèmes qui oppresseraient d'autres catégories de la population. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on fait des catégories dans le racisme. Vous avez un racisme qui est sanctionné, vous auriez un racisme qui ne l'est pas. En réalité, toutes les formes de racisme, quelles qu'elles soient, doivent être sanctionnées. Le racisme, c'est faire une différence en fonction de la couleur de peau. Il n'y a pas de précision sur la couleur en elle-même. Oui. Ça me semble normalement assez évident. Mais il y a effectivement le racisme anti-blanc est toléré. Alors,
Si on va au bout de la pensée, effectivement, quand vous êtes blanc, on va pas vous refuser un logement. Hein. Ça, je pense qu'on peut s'accorder. Pour autant... Donc dans certains cas, peut-être que ça peut arriver. En tout cas, ça doit être une extrême minorité. On va pas vous refuser un travail ou un logement. Et je pense que c'est vrai, on peut s'accorder à le dire. Mais vous êtes victime d'une autre forme de racisme qui, elle, est tolérée et n'est pas souvent sanctionnée. Souvenez-vous, dans l'affaire Thomas Crépol, ça n'a même pas été retenu, cette forme de racisme anti-blanc. Alors qu'il a été attesté qu'il y a eu des insultes racistes anti-blanches. Il y a eu des témoignages concordants et ça n'a pas été retenu. Et puis après, le racisme anti-blanc existe aussi, pas seulement en France, il existe notamment en Afrique du Sud, par exemple. Ça a été d'ailleurs au menu des discussions entre le président sud-africain et Donald Trump sur des farmers blancs qui sont carrément lynchés, tués en raison de leur race. Si le mot race, si on reprend le mot race à son compte. Vous savez quoi, le racisme anti-blanc existe partout, et y compris en France. Thomas Lacroix qui nous écoute m'a envoyé le numéro de téléphone de Mustapha El Atrassi. Moi, je propose qu'on l'appelle sur Europe 1. Appelons-le. 19h38 sur Europe 1. Adrien Baget, est-ce que vous auriez l'extrême amabilité de composer le numéro de ce monsieur, s'il vous plaît? On va voir. SFR, bonjour. Ah oui, d'accord. Bon. Il est directement sur répondeur. Il s'est peut-être mis sur mode avion, sachant que il risquait d'avoir des appels en ces temps de polémique autour de lui. Non, parce qu'il a créé une vraie polémique sur les réseaux sociaux, etc. C'est ce qui est normal, d'ailleurs. Oui, non, mais c'est incroyable. Moi, je trouve ça plutôt sain. Je vais vous dire une chose. Je trouve plutôt sain que ça ait choqué les gens. Moi, quand j'ai vu passer la vidéo sur, je crois que c'était sur X, anciennement Twitter, pour ne pas le nommer, j'ai été content de voir qu'il y avait autant de réactions d'indignation, parce que je me demande si il y a quelques années, ça serait pas passé crème, ça serait pas passé comme une lettre à la poste, parce qu'on se serait dit finalement, bon, ça reste de l'humour très sympathique. Je crois qu'il y a eu un avant et il y a aujourd'hui, on ne peut plus prononcer de phrases de racisme anti-blanc. En tout cas, les Français ont détecté la dangerosité de ce type de propos. Et là, je regarde un article dans le JDD où je vois bande de guerre, cette insulte prononcée par l'humoriste française Mela Bédia, dans la nouvelle émission Liars Club, diffusée sur Amazon Prime. Et je me souviens que ça avait fait un tollé aussi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était en mars 2025. Gouer, cette insulte est utilisée de manière péjorative en Afrique du Nord pour désigner une personne blanche issue du monde occidental ou un chrétien. Donc il y avait déjà eu une polémique finalement en mars 2025. Oui, sur l'utilisation de ce terme. Mais sauf que, pardon, mais jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai qu'on parlait de ce racisme anti-blanc. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'on passe une étape supplémentaire où il est clairement affiché. Oui, il n'est pas vraiment sanctionné, donc. Non, mais c'est ça, il n'est pas sanctionné non plus. Vous avez raison. À partir du moment où il n'y a pas vraiment de sanction, c'est presque une invitation à recommencer. Oui. C'est-à-dire que tant que les sciences sociales ne reconnaîtront pas l'existence du terme, les gens qui en parleront ne seront pas pris au sérieux. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les laboratoires de sciences sociales, les laboratoires de sociologie, il n'y a pas d'études sur le racisme anti-blanc. Et évidemment, on considérerait que ce sont des études d'extrême droite. Toutes les études aujourd'hui qu'il y a dans les sciences sociales sont sur le lien entre le genre, la discrimination que peut subir une femme voilée dans l'accession à son poste, etc. Là, vous allez trouver pléthore de thèses en sociologie. Par contre, une thèse en sociologie sur le racisme anti-blanc, à mon avis, c'est compliqué en France. C'est compliqué parce que d'abord, on va vous stigmatiser si vous réfléchissez sur ce sujet-là. Donc, tant qu'il n'y a pas, si vous voulez, de travail de fond, de définition sociologique pour pouvoir attester de la véracité du terme, le problème, c'est que il peut y avoir un empilement de témoignages et une flambée du racisme anti-blanc. À un moment donné, le problème, c'est qu'on ne peut pas le... Mais qui pourrait impulser justement un travail sur... Moi, je pense que ça pourrait être le rôle de sociologue. Il faudrait qu'il y ait des laboratoires de sociologie qui travaillent sur le sujet, assortis d'un observatoire, qui puissent recenser les cas pour pouvoir avoir des éléments tangibles. Parce que le problème, c'est que, si vous voulez, à chaque fois, on va nous renvoyer à la figure le fait divers, comme on avait fait pour Crépol. On dit, oui, mais non, là, ça n'a rien à voir, c'est une bande, et puis il y a une rixe, et puis voilà. On minimise toujours le racisme anti-blanc. Après, c'est vrai que les conséquences ne sont pas du tout les mêmes que pour des personnes de couleur noire. Les conséquences ne sont pas du tout les mêmes. Je pense qu'on ne peut pas non plus le nier. Encore une fois, je le répète, on ne va pas vous refuser un logement ou un travail parce que vous êtes blanc. Et c'est parce que les conséquences ne sont pas les mêmes, je ne dis pas qu'elles sont moins graves, mais c'est parce qu'elles ne sont pas les mêmes et moins mesurables qu'on ne fait pas cet observatoire. On va potentiellement vous agresser dans la rue, mais par contre, on ne vous refusera pas effectivement un emploi dans certains cadres. Après, voilà. Le problème aussi, c'est que sur les statistiques de refus d'emploi ou sur les statistiques de refus de logement à des personnes dites racisées, puisque c'est utilisé comme ça par une partie de la gauche, la plupart de ceux qui font ces sondages-là et ces enquêtes d'opinion sont eux-mêmes des associations très militantes. Donc là aussi, c'est des
chiffres qui sont Ouais, mais contestables. on peut pas nier que sur les recherches de logement, vous avez des gens qui disent, et c'est dit clairement. Sur les recherches de logement, vous avez raison. Je veux pas de noir, je veux pas d'arabe, mais vous avez des gens qui le disent clairement. Je veux dire, ça existe. C'est documenté, c'est une réalité. Oui, j'ai pas les chiffres là, mais c'est largement documenté et ça se voit en fonction du prénom et du nom. Donc effectivement, le racisme. Mais ce que ça nous dit, c'est qu'après, c'est des réflexes communautaristes. Évidemment, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de refus de logement que ce n'est pas grave. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Il est 19h43 sur Europe